Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Master Geno. Bonjour. J'ai fait ta, j'ai fait ta connaissance grâce à Axel de Sade, lorsque je me suis intéressé à l'école des Arsadiens et à ses professeurs. Tu es l'un d'eux et tu t'occupes des cours sur l'électrostimulation et aussi sur un cours que tu as appelé le BDSM en 5 dimensions. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on va surtout parler de l'électrostimulation, Oui. c'est le sujet du jour. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter? Alors, donc je m'appelle Master Geno, j'ai 35 ans, j'habite le nord de la France et ça fait plus de 5 ans que je pratique le BDSM. Euh, la signature de mon BDSM, c'est que j'ai cette capacité à mélanger les pratiques et à les harmoniser. Je peux passer de l'impact play au fire play, à l'électro play, de façon fluide et en essayant de générer le plus possible d'émotions chez mon partenaire. Petite question annexe, finalement tu découvres le BDSM il y a 5 ans, donc tu as 30 ans. Ouais, Beaucoup de gens le découvrent plus tôt. Alors comment ouais. tu découvres ça? Tu peux m'en parler? Alors très rapidement, moi j'ai découvert le BDSM. Enfin, j'ai trouvé. Alors, dans BDSM, il y a plusieurs lettres, hein, bondage, discipline, domination, soumission et sadomasochisme. Donc la première chose que j'ai découvert en moi, c'était la partie dominante. Ça s'est passé lors d'une soirée. Il y avait une personne qui perdait un peu le contrôle parce qu'elle avait trop bu. Enfin, elle n'était pas bien. Et en fait, je me suis senti le devoir et le besoin d'y aller pour le recadrer. Et en fait, quand j'ai pris cette personne-là, je l'ai mise sous la douche et en fait, je lui ai mis de l'eau froide et juste avec ma voix, j'étais capable de la faire rester sous l'eau froide sans qu'elle bouge. Alors que c'était une personne qui faisait 2 têtes de plus que moi, beaucoup plus musclée que moi. Et j'ai trouvé cette excitation dans les jeux de pouvoir. Et j'ai aussi trouvé que c'était quelque chose qui était naturel chez moi. Et surtout, ça m'avait rassuré d'utiliser mon pouvoir de dominant dans un cadre bienveillant en fait. C'est la première fois que j'ai compris qu'on pouvait être à la fois dominant et à la fois bienveillant. Donc ça, c'était il y a quelques années. Un peu plus tard, donc j'ai commencé à m'intéresser. J'ai découvert un artiste qui s'appelait Mota, qui fait en fait du shibari avec des fleurs. Donc là, j'ai commencé à m'intéresser aux cordes. Donc j'ai voulu faire du shibari. Tout de suite, j'ai compris que c'était un peu trop compliqué pour moi. Donc je suis parti sur le bondage américain. Et du bondage américain, je suis passé au stade de puppy, donc derrière un masque, qui m'a permis de comment dire, de me laisser aller, parce que derrière un masque, c'est toujours plus simple de se laisser aller, et surtout quand c'est un masque de chien, c'est plutôt fun, c'est plutôt rigolo. Et de là, ben, j'étais en couple, et puis de là, j'ai exploré toutes mes pratiques BDSM, et jusqu'à ma séparation. Là, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, oui, tu as des capacités de domi intéressantes. Donc j'avais eu à ce moment-là le syndrome de l'imposteur. Donc c'est pour ça que je suis parti à l'école des Arsadiens. À l'école des Arsadiens, tous les profs ont confirmé que j'avais des compétences intéressantes en BDSM, jusqu'à ce que je devienne à mon tour prof à l'école des Arsadiens et que j'enseigne l'électroplay et le BDSM en 5 dimensions. Alors tu m'as déjà parlé un petit peu de ton parcours, mais Oui. maintenant je voudrais que tu me parles de ton parcours dans le cadre précis de l'électrostimulation. Alors, l'électrostimulation, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour j'étais en session BDSM et il y avait une personne qui avait du matériel électro et dont un plug électro. Et à ce moment-là, je me dis, même si je suis de base, je ne suis pas anal, la curiosité faisant, je me suis dit, allez, il faut que j'essaye, je ne veux pas mourir bête et j'ai essayé le plug électro. Et quand on essaye un plug électro, le plug bouge tout seul. Donc en fait, on a un sentiment, une sensation de contraction anale mélangée à une stimulation mélangée à des courants électriques qui était juste incroyable. Et là, j'ai trouvé que la sensation était vraiment unique. Donc, c'était la première approche. Pourquoi il bouge tout seul le plug? En fait, le plug, il bouge tout seul parce que quand on met de l'électro sur le corps, les ondes électriques, enfin, l'électricité va permettre de contracter les muscles. Donc, imaginons un plug et imaginez que vous avez la partie musculaire qui est autour du plug, Le sphincter. le sphincter par exemple. Et vous avez en fait une partie qui est conique ici. L'alternance de la contraction va faire qu'en fait, le plug, grâce au cône là, ça va contracter d'un côté et après ça va recontracter de l'autre. Et en fait, les contractions, grâce à la partie conique là, va pousser d'un côté le plug puis le pousser de l'autre. Et c'est comme ça qu'on a un mouvement. C'est pour C'est ça que pas... vous trouvez souvent des zones coniques sur les plugs électro pour permettre justement
ce glissement avec la contraction, le pouce vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Bon, c'est pas le plug qui bouge, c'est les contractions qui font bouger le plug, quoi. Exactement. C'est la seule façon, à ma connaissance, qu'on a d'avoir une autostimulation anale par nous-mêmes, en fait. C'est nos muscles de l'anus qui contrôlons le mouvement du plug. C'est-à-dire que c'est pas la main de quelqu'un d'autre, c'est pas une machine, c'est pas une vibration, c'est pas un moteur, c'est nos propres muscles. Et du coup, on arrive sur quelque chose qui est quand même unique. Une sensation particulière à essayer, quoi. Voilà. Donc du coup, c'était comme ça que ça s'est commencé. Donc pour revenir au début de l'histoire, c'est-à-dire que et je me suis dit putain, je peux pas rester là-dessus. J'ai envie de pouvoir faire partager ça à mes soumis et d'avancer sur cette connaissance-là. Donc j'ai trouvé une deuxième personne qui était un peu plus pro là-dedans. Et on a fait une session complète. Et là, j'ai compris qu'en fait, le nombre de possibilités avec l'électro était énorme. En étant de formation ingénieur de base, j'ai une appétence qui est forte pour les technologies. Mélangée à mon goût du BDSM, forcément, c'était l'outil parfait, quoi. Le tiercé gagnant. Exactement. Alors maintenant, on va me parler de l'électrostimulation à proprement parler, justement. Et la première chose que j'aimerais que tu nous expliques, c'est la sécurité autour de l'électro, parce qu'évidemment, c'est de l'électricité, et ça peut faire peur. Oui. À tort. Alors, donc déjà, tout d'abord, là, je vais te donner une partie des éléments d'explication sur l'électro. Le but, c'est de rassurer. Par contre, je conseille quand même avant aux personnes qui vont se servir de l'électro, soit de passer par le cours, soit de rencontrer une personne qui a déjà fait de l'électro pour être le mieux accompagné possible. Moi, quand j'ai commencé, forcément, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait de l'électro et j'ai aussi appris avec elle. Et on apprend beaucoup de choses, beaucoup de détails, comment appréhender les choses. Donc ça, c'est la première chose avant de rentrer dans le fond. Ensuite, en termes de danger, voici un exemple de source d'énergie qui est utilisée pour faire des séances d'électrostimulation. Là, j'ai ouvert la boîte pour vous montrer. Et en fait, on voit quoi? On voit que ce qui alimente la boîte, c'est une pile de 9 volts. Donc, pour être tout à fait franc avec toi, je vais faire ça. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez quand on faisait la même chose quand on était enfant. Vous savez, mettre la pile sur la langue, ça fait des petits fourmillements. Ouais. Et ça chatouille et ça contracte la langue. Et vous voyez, je ne suis pas mort. Voilà, donc en fait, ce qui est drôle, c'est que tout le monde a cet a priori de l'électro, c'est du 230 volts qu'on prend directement quand on met les doigts dans la prise, ce qui n'est pas du tout le cas. Ouais, on est désolé pour les masos, c'est pas désolé. Il y a une différence entre la sensation que va donner l'électro et les tensions qui sont parcourues ou les courants qui sont parcourus par le corps. Donc en termes de danger, c'est des dispositifs, et ça je demande à tout le monde d'utiliser des dispositifs qui sont faits pour ça. C'est des dispositifs qui sont faits pour ça justement et qui sont donc safe en termes d'utilisation. Donc c'est des éléments qui sont safe en termes d'utilisation et qui ont été designés pour ça. Après bien sûr qu'il y a des choses qu'il faut éviter. Si vous avez un pacemaker, le pacemaker il doit tourner aussi avec du 5-10 volts ou peut-être 2 volts, je ne sais pas trop. Mais le pacemaker, c'est des courants électriques et de mettre d'autres courants électriques sur le pacemaker, c'est des choses qui peuvent créer des perturbations, des choses comme ça. Si vous avez des plaques dans le corps, bien sûr, il faut éviter l'électricité. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plaque qui va être dans le corps, elle va être alimentée par l'électricité, ça peut créer des chauffes, des courants, etc. Et après, ce qu'il faut vous dire aussi en termes de danger de prévention, c'est que notre corps fonctionne avec de l'électricité. Le but de l'électro, c'est de faire contracter des muscles avec du 9 volts. Donc, il faut comprendre ce qu'on fait contracter, pourquoi et comment. Mais ça reste quand même des tensions qui sont basses. Je vais être honnête avec vous, je n'ai jamais entendu ni personne, et je connais personne qui est mort avec de l'électro. Donc, je connais des gens qui sont... Enfin, je connais des gens... On a entendu parler des gens qui se sont fait électriser ou électrocuter avec du courant domestique. Jamais avec une machine électro. Ouais, avec une prise électrique. Avec une prise électrique, mais pas avec une machine électro. Donc, les machines électro, utilisez celles qui existent dans le marché. Je connais des gens qui ont essayé de construire leur propre machine électro, qui ont pris des transformateurs de train, tu sais, des transformateurs de train électrique, et qui ont voulu faire des machines. Surtout, ne faites pas ça. Là, ça devient dangereux. Là, c'est de l'électro qui est vraiment, 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 vraiment dangereux. L'amateurisme ne pardonne pas.
C'est ça, ou alors justement se croire trop technique, le frankensteinisme, si on peut appeler ça comme ça, mais faire les apprentis sorciers, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, comme dans toutes les pratiques d'ailleurs. Hein. J'allais le dire, hein, c'est valable pour tout. Hein. C'est ça, je veux dire, quand on fait de la corde, ben, faut faire gaffe de ne pas se finir avec une corde qui finit autour du cou et qu'on n'arrive plus à enlever, quoi. C'est exactement les mêmes sujets. Alors, on va faire un petit peu de pub pour l'école des Arsadiens, parce que très clairement, s'il existe une école, c'est pas pour faire du beurre, mais parce qu'il y a un vrai besoin. Ouais. Je tiens à le redire. On a quand même affaire à un certain nombre de pratiques, surtout si elles sont faites sans respecter les normes de sécurité élémentaires, qui peuvent être dangereuses. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, avec Axel de Sade, on a pensé à ce cours, parce que les gens ne savent pas forcément comment s'y prendre, par où commencer. Et malheureusement, c'est écrit nulle part toutes les conditions de sécurité qu'on doit avoir sur des pratiques BDSM, dont l'électroplay. Donc c'est pour ça que ce cours, il est fait pour ça. Mais ce cours n'est pas là que pour la sécurité, il est surtout là pour le plaisir. L'idée de l'électro, c'est d'aller stimuler le corps. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut stimuler des choses qu'on ne stimule pas naturellement ou habituellement. Tout à l'heure, on parlait de la partie anale, de sentir son anus se serrer, se contracter, se décontracter presque mécaniquement ou avec un rythme. C'est quand même drôle et c'est pas quelque chose qu'on peut faire naturellement ou facilement naturellement. Donc ça, c'est le côté fun de l'électro. Et après, l'électro, il faut le comprendre aussi. Des choses qu'on peut voir dans le cours, c'est par exemple, à un moment, je montre un graphe qui présente le rapport entre le courant qui est passé dans le corps et les risques. On se rend compte que quoi? C'est qu'un courant très très faible, on ne va pas le percevoir. Donc il y a du courant tous les jours. Là, il y a du courant qui passe dans mon corps. C'est des signaux qui sont envoyés par le cerveau. Je ne le sens pas. Je sens pas ce courant-là. Et après, il y a deux phases. Il y a une première phase de fourmillement qui est très désagréable. Et généralement, cette partie-là, quand soit on est maso et on aime cette partie désagréable, soit on est moins maso et soit on a peur, soit on n'aime pas et on ne va pas plus loin. Sauf que la réalité, c'est que quand on va un tout petit peu plus loin, c'est là qu'on commence à déclencher la contraction musculaire. Et la contraction musculaire, elle est toujours agréable. C'est un peu comme quand vous allez dans un spa, etc. Vous avez les électrodes qui vous permettent de faire contracter les muscles tout seul. Ça devient agréable. Sauf qu'il y a une petite phase avant qu'il faut passer et ça, les gens ne le comprennent pas ou ne le savent pas quand ils achètent leur machine électro. Ouais, s'ils ne sont pas au courant, ils pourraient être tentés de penser que c'était pas agréable finalement. C'était pas agréable, exactement. Et que c'était pas pour eux. Ce que tu viens de dire m'inspire une autre question. Je me demande si ces jeux-là, l'électrostimulation, peut avoir un effet positif, médical, là pour le coup, j'ai envie de dire, sur le renforcement du plancher pelvien, notamment pour les femmes enceintes. Enfin, pas pour les femmes enceintes, mais pour les femmes qui ont accouché. Alors, clairement, le principe de la contraction, il est utilisé dans plein de méthodes thérapeutiques aussi. Et on peut s'en servir pour aller rechercher des contractions un peu n'importe où. Donc oui, ça peut marcher pour stimuler les contractions. Est-ce que derrière ça aide au niveau médical? Je ne suis pas médecin, donc je ne répondrai pas parce que je n'ai pas la connaissance. Par contre, si la question c'est est-ce qu'on peut stimuler des contractions à ce niveau-là, la réponse c'est oui. Ça, clairement, c'est oui. Et ça marche autant au niveau vaginal qu'au niveau anal. D'ailleurs, quand on travaille la partie anale, ce qui est toujours intéressant, c'est de commencer avec de l'électro. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va faire une sorte d'échauffement. Et c'est ce que j'explique toujours, c'est un échauffement avant de faire des pratiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va échauffer les muscles au niveau anal avant de commencer à jouer et ça permet derrière de le détendre aussi. Et après, on arrive sur un courant qui est suffisamment fort pour créer la contraction. Et c'est là où, entre guillemets, on va commencer le jeu. On va réfléchir à combien de temps on contracte, avec quelle fréquence, quel endroit, pourquoi, comment. Et c'est là où on rentre dans le jeu, quoi. C'est là un des intérêts de la machine que tu as montré, parce qu'il y a un variateur. Oui, ouais. Donc si je reprends la machine, en fait, bon, déjà premièrement, il y a plusieurs modes. C'est-à-dire, en gros, là, quand on fait sélectionner, il y a plusieurs modes. Ajuster, ça permet justement de changer le mode quand on est en mode, par exemple. Et après, sur la partie level, on va changer soit la fréquence, c'est-à-dire qu'on va avoir la fréquence qui va être affichée, soit on va changer l'intensité, quoi. La fréquence des pulsations Exactement. Électriques. Et ce que je dis toujours, de toute façon, c'est qu'un demi, il a toujours 3 pouvoirs. La frustration, la fréquence et l'intensité. Et je vais vous faire le parallèle avec l'impact play, par exemple. Donc, si vous avez la fréquence, ça va donner ça. Donc, j'accélère et je vais taper de plus en plus vite.
Si je vais sur l'intensité, je peux taper super fort, donc je vais pas le faire parce que je veux pas, voilà. Mais l'idée, c'est en garder, voilà. Et c'est exactement la même chose avec l'électro. On peut modifier la tension et on peut modifier la fréquence. Voilà. Et c'est ce qui va faire des vibrations qui sont totalement différentes au niveau des muscles. Après, sur les zones qui peuvent être stimulées, clairement, on va quand même éviter le haut du cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on change la fréquence ou l'intensité du cœur, c'est là où ça devient un peu dangereux. Donc clairement, il ne faut pas s'amuser à essayer de mettre volontairement des changements de fréquence ou des changements de contraction au niveau du cœur. Il ne faut pas que le courant électrique passe par le cœur, quoi, grosso modo. Et c'est l'idée, c'est ce qu'on apprend dans le cours, c'est comment on fait pour que le courant électrique ne passe pas dans le cœur. D'accord. On va pas faire un cours ce on soir. va pas faire un cours ce soir, mais le préciser principe. est important. Voilà, c'est ça. Par contre, après, le reste du corps, je peux faire contracter mon avant-bras, je peux faire contracter ma main. Après, je ne sais pas si on peut rentrer dans des détails sexuels. On peut. Là, par exemple, vous voyez, si je peux... Parce que typiquement, tu vas exciter personne, en tout cas dans la vidéo, à dire qu'on peut contracter la main. Mais imaginez que je mette un patch sur l'avant-bras, que je mette un deuxième patch au niveau du sexe de la personne en face, et que ce soit le courant qui me fasse contracter la main. Et en fait, on va arriver avec une contraction qui va être mécanique, qui va être liée à la fréquence du courant, qui va à la fois jouer sur le sexe, ou même sur un sexe féminin. Par exemple, imaginez, je mets des doigts à l'intérieur, je mets un patch au niveau au-dessus du pubis, je mets un patch au niveau de mon bras et je laisse le courant passer entre mes doigts à l'intérieur et ressortir par l'autre côté. Voilà des petits exemples, de petits tips qu'on peut apprendre pendant le cours. Et c'est là où le courant il est magique, parce que le courant il va passer dans tous les endroits qu'on ne peut pas accéder par l'extérieur, quoi. Dans l'exemple que tu donnes, ce qui est sympathique, enfin moi ce que j'imagine en tant que pervers bien né, n'est-ce pas, c'est que dans cet exemple-là, j'aurais donné la manette à une troisième personne. Par exemple. En fait, vous avez l'entrée qui va être le courant, il peut y avoir une première personne, une deuxième personne, et il peut y avoir plus. C'est-à-dire que on peut faire des chaînes électriques, c'est-à-dire que l'électricité, il faut vraiment le voir comme une chaîne qui passe du plus vers le moins. Et après, l'idée, c'est de réfléchir à quel est le chemin. C'est-à-dire que je peux avoir le patch qui part là, une première main qui va, par exemple, sur les couilles de l'homme, une deuxième main, que ça passe par la bite, qu'il y ait une deuxième main qui soit sur la bite et que la sortie du patch soit là. Et là, on peut avoir une sortie par là, et ça fait un beau chemin. Et c'est là où l'électro devient vraiment, vraiment fun. Après, la limite, elle est juste sur la sécurité. Il ne faut pas que ça passe par le cœur. Il ne faut pas que ça passe par le cœur. Ça, c'est la première importance. Ouais. Il faut éviter toutes les personnes à risque. Alors, femmes enceintes, potentiellement, personnes qui peuvent avoir des troubles neurologiques, puisqu'on l'a bien dit. Tout à fait. Les nerfs, c'est un chemin de transport de signaux électriques du cerveau vers les muscles et vers d'autres organes. Et puis... Alors, j'ai dit le cœur, il y a naturellement le cerveau. Ne mettez pas les deux patchs là. Alors, il y a des choses que je reprécise dans le cours, mais qui sont évidentes. On ne va pas mettre le patch dans les yeux. Qui paraissent évidentes. Un œil dans l'un, un œil dans l'autre, faire passer le courant par le cerveau, c'est pas recommandé. Ça peut être très dangereux. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses où je ne l'ai pas dit. Ça va mieux en le disant. On ne sait jamais, c'est comme des gens qui mettent des chats dans les micro-ondes. Voilà, ça disait, vous avez dans les affiches maintenant de ne pas mettre d'animaux dans le micro-ondes. Voilà, ça paraît évident, mais il ne faut pas le faire, quoi. Donc là, c'est pareil. Et il faut aussi... en électricité, il y a deux risques. C'est le courant qui donne une fréquence différente, qui va faire contracter, qui va faire un arrêt, soit un arrêt respiratoire, soit un arrêt cardiaque. Et le deuxième risque, c'est la brûlure. Mais la brûlure, vous ne l'avez pas avec 9 volts. Avec 9 volts, vous ne l'avez pas. Ou alors, ça va être des micro-brûlures. Par exemple, je suis en session, j'arrache le patch. Mais en fait, quand on arrache le patch, vu qu'il y avait du courant qui passait en même temps, ça va arracher des micros atomes au niveau de la peau. Ça va faire une petite rougeur. Mais vous ne serez pas brûlé au premier degré ou ni quoi que ce soit sur... pas une vraie brûlure. Pas une vraie brûlure. Alors j'ai envie de te poser une question. Le courant électrique n'a d'impact que sur les muscles. Est-ce qu'il est possible de stimuler autrement que par
la contraction Alors, involontaire, j'ai envie de dire, musculaire? le courant donne des sensations. Le courant va donner des signaux qui vont donner des sensations différentes. Quand par exemple tu mets un patch sur le sexe, il n'y a pas de muscle dans la bite, c'est une éponge. Et pourtant tu vas sentir le courant, tu vas sentir des sensations à l'intérieur. Ou par exemple, tu peux mettre aussi, tu faire passer du courant dans une sonde urétrale. Le courant va passer dans une sonde urétrale, ressortir par exemple par un patch qu'on peut mettre au niveau des couilles. Tu vas sentir le courant et tu vas sentir des sensations qui sont c'est dur à expliquer là pour le coup, mais c'est des picotements, mais en même temps c'est pas des picotements, et en même temps si ça t'excite, ça te rend dur. J'ai envie de dire, Faut expérimentez-le. essayer, voilà, c'est ça, faut essayer pour le comprendre. Mais alors, j'avais une autre question, parce que c'est à ça que je pense, parce que Vas-y. je sors il y a peu, enfin il y a un mois, de l'interview de Angeline, Ok. qui est également professeur des Arsadiens, Ouais. et qui me parlait d'orgasme mammaire. Et je me demande si, via l'électro, on peut obtenir quelque chose, en tout cas une stimulation. Alors je pense que oui. Sachant qu'évidemment, on n'est pas loin du cœur, donc... Ouais, mais en fait, oui, on n'est pas loin du cœur et en même temps, il y a des outils qui sont là pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, vous avez des ventouses à tétons qui sont connectées. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des ventouses à tétons sur lesquelles vous pouvez mettre du courant électrique et qui, quand vous êtes un homme, va vous faire contracter les pecs et surtout qui va créer des petites stimulations au niveau des tétons, hommes ou femmes d'ailleurs, hein, ça marche pour les deux au niveau des tétons, et qui donne des sensations qui sont super, super intéressantes. Après, là, il ne faut pas dépasser les 20% quand vous êtes sur une machine, mais ça se fait et ça marche. Voilà. 20% Et le courant, au niveau du variateur, 20% voilà. de la puissance. 20% de la puissance. Et après, là, de toute façon, vous sentez que le courant, il reste en surface, c'est-à-dire qu'en gros, il ne rentre pas. Voilà. Après, il faut faire attention parce qu'il y a du résiduel. Quand vous montez trop haut, bah, le courant, il se répartit dans le corps. Oui, il Voilà. se diffuse. Il se diffuse, voilà. Donc ça, il faut éviter quand même d'aller trop là-dessus, quoi. Mais il y en a qui existent. Voilà. Bon. D'accord. L'électro, j'en ai parlé de la façon fun et stimulante. Après, à chacun d'utiliser son inspiration. Il y a plein de choses en électro qui sont sympas et qui peuvent être utilisées différemment. Exemple, le taser. Voilà. Alors, je n'imaginais pas le Parce que taser là, des tu vas faire policiers, peur. mais il y a des petits tasers électriques, c'est-à-dire en gros, c'est des petits bâtons avec deux piles à l'arrière sur lesquels on appuie. Il y a un condensateur qui charge et quand on appuie sur la peau, ça se décharge et du coup, ça fait une petite décharge électrique. Alors, je ne sais pas si vous faites ça quand vous étiez petit, mais c'est un peu comme les briquets électriques. Vous savez qu'il y a une petite étincelle qui est faite. Si vous mettez l'étincelle sur la peau, ça vous fait une petite décharge électrique dans la peau et c'est exactement ce genre de sensation qu'on peut aller chercher. Il existe aussi le même système que les colliers pour chiens pour les hommes, avec le boîtier électrique sur lequel vous avez une tension et vous avez une télécommande sur lequel vous pouvez mettre des coups de jus à la personne. Quand vous êtes dans des jeux de domination et de soumission ou d'éducation, c'est toujours sympa de punir avec un coup de jus électrique ou pas. Voilà, c'est sûr que l'électro... Là, on est plus dans le domaine DS, effectivement. On est dans l'électroplay, dans Ouais. tout ce que offre le panel de l'électricité à même le corps. Et oui, clairement, là, on est plus dans du même SM. Là, on est dans du clairement, masochisme ouais. pur. Ouais. Voilà. Du coup, si je résume pour l'électro, en gros, c'est pas forcément dangereux. Que l'important, c'est d'éviter les zones sensibles, telles que le cœur, telles que le cerveau, voilà, éviter les personnes qui peuvent être malades. On peut prendre beaucoup de plaisir avec ça. Le plaisir vient principalement de la contraction et on peut aussi faire du masochisme. Et le masochisme vient de tout ce qui est picotement, vibration en général. Bah écoute, on approche de la fin de cette interview, mais en guise d'ouverture, j'aurais voulu que tu m'en dises un peu plus sur ce fameux BDSM en 5 dimensions. Ouais. Alors le BDSM en 5 dimensions, c'est la capacité de s'ouvrir l'esprit et de reprendre conscience qu'on a plusieurs sens qui nous permettent de vivre une séance de manière différente. Et ce n'est pas que forcément dans le BDSM. L'idée, c'est de dire comment on travaille l'odorat, comment on travaille l'ouïe, comment on travaille la vue, le goût, le toucher, et voire même d'autres sens qui sont ceux qui permettent de nous repérer dans l'espace, que ce soit le chaud, le froid, ou que ce soit même les sensations qu'on a à l'intérieur du corps. Par exemple, quand on a mal au ventre, c'est des sensations qui ne sont pas forcément liées à un sens, ou du moins qui ne sont pas liées aux 5 sens communément connus. Et qu'on peut générer via un certain nombre de pratiques. Et exactement, et l'idée c'est de réfléchir à comment
on va déclencher ces sensations-là, quelle émotion ça va ramener, quel souvenir ça va rappeler, comment ça va stimuler l'excitation, comment ça va calmer l'excitation, comment ça va ramener de la discipline, etc. Donc c'est plutôt un sujet passionnant et il faut le voir à la fois dans le côté BDSM, mais aussi à la fois dans la redécouverte de son corps. C'est un sujet d'autant plus passionnant qu'il fait l'objet d'un cours, encore une fois. Et il fait l'objet d'un cours, et bien sûr c'est le deuxième cours que j'enseigne à l'école des arts sadiens. Voilà, je vous invite à vous connecter et à vous renseigner sur la page. Vous verrez, vous aurez les dates, les horaires et tout ce qu'il faut pour vous inscrire. Je vais préciser que sur l'article associé à la vidéo qui paraîtra donc sur YouTube et l'article sera sur mon site internet, il y aura notamment les liens vers le site de l'école des arts sadiens et puis il y aura ton profil Instagram. C'est ça. Si les gens veulent pouvoir te contacter, te poser des questions peut-être, en apprendre plus, s'inscrire, être rassuré. Par exemple. Voilà. Donc, écoute, je tiens à te remercier de Merci m'avoir à accordé toi. du temps. Voilà. Merci beaucoup de cette interview. C'est super intéressant toujours de pouvoir partager sur ces connaissances. Bon. Et merci de ton intérêt pour les activités BDSM qui sont souvent diabolisées alors qu'en réalité, elles donnent beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur aux gens. Voilà. Voilà. Bon. Je te remercie encore une fois. Merci.